Bonjour à toutes et bonjour à tous, Astrologix au micro pour un nouveau podcast, le numéro 16 de cette année 2021. Nous sommes le mardi 13 juillet et je me réjouis de vous retrouver pour recevoir, accueillir ensemble quelques informations du ciel astrologique, pardon, et du point de vue d'Astrologix, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, je me propose d'évoquer, de recevoir ensemble les les informations en provenance de Vénus et de Mars qui sont en conjonction précise aujourd'hui et demain et qui commencent un nouveau cycle donc et c'est dans le signe du Lion et c'est vraiment pour moi un, un aspect vraiment très intéressant dans dans cette période et dans ce chemin vers notre unification entre l'être divin que nous sommes et l'être humain que nous sommes aussi. Et donc c'est pour moi vraiment une journée, 2 jours de célébration, de noces intérieures, de célébration de l'unité retrouvée en nous, accueillie en nous. Et donc voilà, je me propose eh bien, de prendre un temps partagé avec ces deux planètes, possiblement la planète Saturne aussi qui est assez actif par rapport à ces deux planètes et Uranus. Je vais laisser vraiment l'inspiration venir, la guidance. Euh, pour introduire ce podcast, je peux évoquer avec vous le symbole sabian de cette réunion entre ces deux planètes qui est vraiment très beau et qui donne le ton. Symbole sabian, donc tiré du livre Les symboles sabians de Dan Rudyard. Et donc la réunion s'effectue au 20e degré du Lion. Et l'image symbolique est celle-ci. Des Indiens sunnis célèbrent un rite dédié au soleil. La dominante, c'est retour à l'exaltation des énergies naturelles. Et le résumé synthèse, c'est l'homme de nature rejoint consciemment la source de toute vie sur Terre. Or, ceci signifie identification par la dévotion et sanctification du pouvoir créateur. Donc il y a quelque chose dans ce symbole de particulièrement solaire. Et ces deux planètes eh bien, nous donnent rendez-vous avec ce soleil, avec cette conscience solaire, avec le Christ. C'est dans le signe du Lion, donc c'est juste le signe du soleil par excellence. Et voilà, j'ai une émotion qui vient, je sens le cœur très actif, qui bat un peu plus fort, et on peut accueillir dans nos consciences la présence du Christ, du soleil. Je laisse un temps de silence et je vais émettre quelques sons. Un temps de silence, de présence à soi, d'ouverture du cœur. Et il y a quelques jours, j'ai écrit ce texte dédié à Mars et Vénus là, pour cette réunion que je vais vous partager. Mars et Vénus en Lion, le sacre de l'union. Ces deux-là aiment danser, la danse du feu sacré. Notre royauté est réalité. Le Sacré-Cœur s'ouvre,
l'action divine est à l'œuvre. La présence flamboyante des je suis se présente à nous. L'onction divine est proposée au je, à la conscience qui dit oui. Le Christ s'invite en nos consciences, tous nos centres d'énergie sont déployés. L'information de l'unification se propage sur la Terre. Mars et Vénus, par leur danse sacrée, nous donnent rendez-vous au centre de nous-mêmes. Tout est embrasé, la conscience, le corps, le cœur, puis les cellules, au centre de nous-mêmes. Et puis les cellules, une à une, se réveillent du long chemin de l'oubli. Ça frétille, ça ondule, ça tourne, ça vibre. Le corps solaire devient réalité. Mars et Vénus chantent, vibrent, l'unité retrouvée. Je vais poursuivre par quelques sons au tambour. Et pour se relier vraiment à chaque souverain de la Terre. Je sens ce week-end du 13 et 14 juillet comme un moment de célébration, de réveil de tous les souverains de la Terre. Un temps de silence, d'accueil, de réception en soi de Mars, ce feu intérieur, de Vénus, cette capacité à se mettre en résonance avec le Soleil, et Mars, cette capacité à agir plein de ce Soleil-là. C'est vraiment Mars l'épée du Christ et Vénus le cœur flamboyant. Et chacun peut accueillir sa couronne de roi, de reine, son épée qui va permettre de discerner et de se positionner dans sa vision du monde, dans cette dimension du divin humain, parfois par les mots, parfois par la simple présence, parfois par le son, la musique ou tout autre moyen d'expression, la danse, et toujours dans cette conscience que c'est le je suis, l'être divin qui se déploie, qui s'exprime.
qui vibre. Et juste avant, j'ai été aussi très relié à la Lune, et la Lune qui se situe là actuellement pour la journée dans le signe, enfin depuis peu, là, dans le signe de la Vierge pour quelques heures de plus, quelques jours de plus, là, 2 jours. Et le symbole de la Lune aujourd'hui est très beau également. Et je vais vous le lire, c'est 2 anges gardiens. 2 anges gardiens. Aide et protection invisible en temps de crise. C'est l'occasion de réaliser la force intérieure. Et je sens par la présence à la conscience de la Terre, à Marie, qu'on peut vraiment se relier à cette force intérieure, qui est tout à fait pertinente en ces temps de crise, comme il est nommé, en ces temps où l'État autoritaire fait pression. Et j'ai justement faire cette pression pour que chacun puisse entrer en lui-même et faire sa révolution. Demain, c'est jour de révolution et c'est bien de ça qu'il s'agit, d'une révolution. Mais cette révolution, elle est à l'intérieur de nous, elle se passe dans nos corps, dans nos cellules, dans nos consciences. Parce que c'est bien là que naît la nouvelle humanité, dans chaque individu. Et donc, demain, 14 juillet, jour de fête nationale en France, qui célèbre la révolution, eh bien, la révolution qui peut être célébrée demain, c'est cette révolution intérieure, ce retournement à l'intérieur de soi, dans sa conscience. Ok. Saturne, voilà, en ce moment, il est juste en face, en opposition à Mars et Vénus, et il nous apporte cette maturité nécessaire pour être dans sa verticalité, et tout en étant dans l'action dans le monde. À partir du sens et des valeurs qu'on donne à la vie. C'est vraiment ça, hein. Vénus, sens et valeurs, Mars, action. C'est en Lion, c'est solaire. On est vraiment dans l'expression de notre soleil, de notre lumière, de notre créativité, de tout ce qu'on est à l'intérieur de soi. Dans ce don, le lion, il se donne à la vie. Donc c'est un très bel aspect qui vraiment nous porte en ce moment, dans ce climat-là un peu particulier là, qu'on est en train de traverser. Et, et c'est juste magnifique. Donc c'est l'heure du grand réveil, les amis. Alors, en route. Super. Je m'arrête là. Bon, je vous dis quand, je vous dis, prochain rendez-vous, c'est un direct, c'est la pleine lune qui va avoir lieu fin du mois, exactement le 24 juillet, c'est un samedi 24 juillet, ce sera en direct sur mon antenne YouTube à 10h du matin. Pleine lune, c'est toujours des moments d'intensité, de présence accrue à soi, de grande conscience sur soi-même et sur le monde, donc c'est toujours intéressant. D'ici là, je vous souhaite une belle unification, de belles présences à vous-même et de rayonner intensément l'être divin que vous êtes, tel que vous êtes dans le monde. À bientôt les amis, au revoir.